Loïc, vous allez donc nous emmener déjeuner dans un endroit devenu très branché qui pousse un peu partout en France. Ça s'appelle les food courtes. Alors, expliquez-nous ce qu'est un food court. Ah, alors déjà, la food court, le terme, bon, si on le traduit mot à mot, ça Oui. va être alimentation en anglais, food, et courte, marché. Et en fait, le food court est un concept plutôt qui est un peu un symbole de cette mondialisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de partout, dans de grandes capitales, comme à Lisbonne, le plus connu est à Lisbonne, en Europe, mais vous avez aussi le marché San Miguel à Madrid, où en fait, ce sont des lieux où, en fait, d'ordinaire, ce sont des marchés qui, petit à petit, se sont mis à servir à manger. Comme on est sur des marchés que les gens se déplacent, on sert plutôt des choses qu'on va manger avec les mains. Genre des tapas en Espagne. Des tapas en Espagne, voilà. Des finger food en Amérique. Et donc l'idée, c'est de manger avec ses mains. Et puis en fait, petit à petit, il y a des malins qui se sont dit, mais on pourrait trouver des lieux qui seraient encore plus adaptés pour justement des lieux abrités. Alors souvent, c'est des marchés qui se reconvertissent, des vieilles halles qu'on avait abandonnées dans certaines villes. Et donc, l'idée là, c'est que nous sommes allés à Lyon parce qu'il y a vraiment un vrai food court. Et ce que moi j'ai trouvé intéressant, ça s'appelle Food Traboul. C'est un rassemblement de 14 chefs. Et l'idée, c'est qu'ils sont 14 chefs, 14 indépendants. Ils ont leur cuisine, ils font sur place. À la base, ils ont tous un restaurant dans Lyon. Et ils se sont regroupés dans ce lieu et chacun va réaliser ce que vous allez manger, vous, sur place, devant vous. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce qu'il y a aussi comme c'est devenu très à la mode, il y a aussi des lieux où on vous fait croire que ce sont des food courtes. Et en fait, on ne cuisine pas du tout sur place. On les amène et on vous les sert juste. C'est pas du tout l'idée. Là, c'est vraiment cette idée-là. On a, par exemple, on est à Lyon, donc c'est le royaume de la quenelle. Vous connaissez tous la quenelle lyonnaise. Et là-bas, on peut la consommer en frit. Alors ça, c'est super. Parce que la quenelle frite, la quenelle, c'est assez léger déjà. Et on s'est dit, si on la passait en friture, c'est encore meilleur. Ah, ouais. Et donc voilà. Et ça, c'est assez intéressant. Et puis surtout, ils se sont installés dans le Vieux Lyon. Donc, c'est un lieu qui a retrouvé une vie aussi. On est dans un lieu classé à l'UNESCO. Enfin bon, bref, un lieu magnifique où on mange de choses magnifiques aussi. Ah oui. Allez, on vous suit. Bon, alors là, j'avoue qu'on a du mal à s'imaginer qu'il y a autant de restaurants derrière. C'est quoi, c'est sur 2 étages, c'est ça? C'est ça, là tu as un lieu sur 2 niveaux où derrière tu vas avoir 12 chefs qui cuisinent devant toi en direct. Oui. Tout est fait sur place, tous les produits sont locaux, viennent d'autour de Lyon, on fait de la vraie cuisine à l'intérieur. Alors juste pour comprendre, on appelle ça un food court. L'idée de départ c'était faire un lieu commun où on puisse s'éclater parce que finalement dans un restaurant, on a tous des restaurants. C'est des restaurateurs qui ont déjà leur restaurant ailleurs. Mais qui sont, on est assis à la nappe, la serviette, on est dans un truc... Même si on est chez nous, il y a quand même des règles, il y a quand même c'est quand même bridé. Ici, on s'éclate. Là, on va pas mourir de faim, hein. Non, ça va. J'ai l'impression en fait qu'il y a quand même des codes en fait dans la street food, non? Ici, on a voulu quelque chose déjà de gastronomique. C'est important. Lyon est quand même la capitale de la gastronomie, donc il faut respecter tout ça. S'il vous plaît, quand même. Et nous, on partage ces valeurs. Et c'est ce que les chefs font ici. C'est-à-dire qu'ils revisitent beaucoup de plats en fait qu'on voit tous les jours dans la street food, mais façon gastronomique, avec certains codes, avec de la qualité et surtout avec du finger food. On a envie de manger avec les doigts. On mange avec les doigts en fait. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? Donc là, c'est un bao, donc c'est les substrats, la panifacture. Tout est fait ici. Pétrin ici, les vins et tout ça. Donc c'est bao ou champignons, morille parce qu'on est en pleine saison. La fish and chips. Fish and chips, un peu upgrade. Alors là, moi, il y en a un que j'ai envie de goûter. C'est la Mounière, qui c'est un bouchon lyonnais qui revisite justement les classiques de bouchons. La quenelle frit revisitée. C'est ça. Là, juste là. Là, donc bistrot de potager avec leur gnocchi maison. Et là? Ici, on est sur les mistos, donc c'est tout ce qui est beignet et tout ça. On a le camembert coulant et... Voilà, la truffe et une salade de grenade et tout ça. Bon, on m'avait dit que je ne mourrais pas de faim, mais là, je pensais pas à ce point quand même. Et c'est quoi? C'est un éclair, une profiterole, les deux à la fois? On est les deux chamboulés sans dessus-dessous. On a voulu là, faire c'est la formule un gros normale. dessert à partager, ouais. Moi, ce que je trouve génial, c'est que vous, c'est pâtisserie. Exactement, ouais. Vous faites tout sur place. Pour la glace, du coup, on fait une glace à l'italienne ici. On est sur un monoparfum qui est la fève de tonka, donc avec du lait, de la crème, essentiellement très peu de sucre, ouais. Et alors, il faut juste que je goûte quand même, non? Et bien Je peux sûr. enlever mon masque le Bien temps que sûr. je goûte? Alors ça, c'est pour les copains. Et ça, c'est pour moi. Allez hop.
Ah, vous faites un dur métier, Loïc. Alors, Oui, mais je expliquez-moi. goûte tout, hein, c'est mais un je principe, sais bien. Expliquez-moi, je pensais qu'on allait de comptoir en comptoir. C'est à Alors, cause... c'est vraiment l'idée. L'idée, Ouais. c'est qu'on va de comptoir en comptoir. À la base, on mangeait à la main comme ça parce que c'était dans soit des lieux en plein air, soit des anciens marchés, comme je vous ai dit. Et puis, c'est très inspiré. C'est né. Alors, beaucoup disent que c'est né en Amérique parce que ça s'appelle food court. Mais moi, en je pense Asie, que non? c'est plutôt né en Asie Ouais. parce qu'il y a une vraie tradition presque ancestrale où vous allez au marché chercher à manger des choses. Et donc, ça, c'est vraiment ça qui est intéressant. Là, ça a un peu changé. Covid oblige. Ouais. Juste pour vous planter le décor, ils ont ouvert en janvier. Ce sont des jeunes, ils ont investi beaucoup de sous et ça a cartonné. 1800 ou 1600 couverts avant le Covid. Par jour. Par jour, vous Ah oui, c'est imaginez? énorme. Ah oui, parce que le but, c'est que vous mangez debout, vous mangez il y a un peu de musique. C'est vraiment une ambiance plutôt sympa. Et là, l'idée, c'est qu'avec le Covid, on est en place assise. Donc, on est passé à beaucoup moins de couverts, mais c'est aussi intéressant. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui les sauve aujourd'hui, c'est que beaucoup de food courts sont désertés. C'est dur Parce à dire, qu'on hein. n'y mangeait pas forcément très bien. Là, comme on y mange bien, que ce sont des vrais chefs, un vrai restaurant, de vraie cuisine derrière, bah forcément, ça marche encore. Voilà. Donc maintenant, il faut réserver son créneau. Ça aussi, c'est les contraintes du Covid, mais ça marche En et c'est tout cas, très, très bien. Loïc Donc, au confirme- déjeuner ou au dîner hein, Oui. aussi. Hein. Mais Loïc un peu plus confirme, rapide. C'est très bon. Hein. On est d'accord, c'est bon, c'est qualitatif. Oui, c'est très très Hein, bon. c'est Et pas, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai respect aussi du terroir. C'est-à-dire que vous avez des produits, on est sur des produits qui sont faits En là, circuit court. en circuit court. Dans un et ça, food c'est court, intéressant. en circuit court. Merci Voilà, beaucoup. ça s'appelle Loïc. Food Traboul, si vous passez par Lyon. Ah, les traboules, les petits passages Voilà, entre traboules, les petites les ruelles. immeubles à Lyon. Merci beaucoup.